Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Ouvre ton cœur ce matin. Sois pas distrait ce matin. Aie les yeux fixés sur Jésus. Amen. C'est lui, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, ça veut dire celui qui... vous savez, vous recevez une rémunération lorsque vous travaillez. Amen. Donc Dieu, il est en train de nous récompenser, rémunérer. Amen. Prie le Seigneur ce matin. Demande à Dieu ce matin de te parler, de te toucher, que tu sortes différemment de la façon dont tu es rentré. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ô sens de nous ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avancer de gloire en gloire, mais avec toi, Seigneur, afin que tu nous transformes. Ô Seigneur, que tu nous fasses, Seigneur, dépasser, Seigneur, les limites humaine, Seigneur, qu'on puisse rentrer, Seigneur, dans ton illimité, Seigneur. Oh, Seigneur, oh, que tu puisses, Seigneur, nous combler, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans nos vies, Seigneur, que tu puisses te manifester avec puissance. Oh, Seigneur, qu'on soit transformé par ta parole, qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante et qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'elle puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir. Oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oh, dans ce monde dans lequel nous sommes, oui, Seigneur, que tes enfants reflètent ta gloire, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Oh, sois béni, sois élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir ce matin. Amen. Et donc ce matin, je vais vous parler du peuple d'Israël, les enfants de Dieu, ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et Dieu a toujours voulu bénir ses enfants, comme il veut te bénir aujourd'hui. Mais nous allons entendre l'histoire de ce peuple. Ce peuple qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu la manifestation de Dieu, qui a vu comment Dieu l'aimait, et pourtant, ils sont comme nous aujourd'hui. En fait, plutôt nous sommes comme eux aujourd'hui. Amen. Donc le peuple d'Israël, vous savez, vous connaissez l'histoire, était sous la servitude, en esclavage depuis 400 ans, en Égypte. Amen. Ça faisait une éternité que... 400 ans, c'est une éternité. On en a parlé encore hier. Et donc, ils étaient sous l'esclavage. Le roi d'Égypte ils étaient asservis au point où le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était grand, était nombreux. La Bible dit dans le livre d'Exode, si vous lisez l'histoire de Moïse, il dit que le peuple était plus nombreux. Et Pharaon, le roi d'Égypte, avait peur parce qu'il voyait que le peuple d'Israël devenait même plus nombreux que le peuple des Égyptiens, enfin que les Égyptiens. Et du coup, il a dit, on va freiner cette nativité chez eux et on va ordonner à toutes les sages-femmes si c'est un garçon, il faut le tuer avant qu'il naisse, et si c'est une fille, on peut les laisser. Et vous savez, donc le peuple était donc emprisonné. Et je vais faire la relation avec nous aujourd'hui. Et donc le peuple, ça faisait 400 ans qu'ils étaient là. Moïse est né. Et donc, l'histoire de Moïse, vous connaissez, sa mère avait peur qu'il soit tué. Et Moïse a été mis sur le fleuve, sur les eaux. Et c'est donc la sœur de Pharaon qui a récupéré Moïse, qui a vu ce panier qui flottait sur l'eau et a récupéré donc cet enfant. Et ensuite, Moïse, il a été éduqué, il a grandi parmi le peuple égyptien, bien éduqué. Et un jour, Moïse voit donc des Hébreux en train de se battre. Et Moïse... il voit des Hébreux qui étaient en train d'être battus par un Égyptien. Et il prend la défense de l'Hébreu et il tue l'Égyptien. Et un jour, des Hébreux qui se battaient,
Et Moïse les voit se battre, et Moïse intervient. Et l'un d'eux, il dit à Moïse, mais toi, qui es-tu pour qui tu te prends? Toi qui as tué l'Égyptien hier. Et Moïse a eu une grande peur. Il a dit, peut-être que tout le monde est au courant, donc il va falloir que je parte, sinon je vais me faire arrêter et on va sûrement me tuer ou m'emprisonner. Donc Moïse a fui l'Égypte et il s'est réfugié dans le désert, dans le pays de Madian, où il y avait un grand prêtre. Et c'est là que Moïse fait la rencontre de Dieu. Il faut qu'on comprenne l'histoire, comment Dieu intervient pour ses enfants. Donc, Moïse rencontre Dieu sur le mont Horeb, si je ne me trompe pas, et Dieu lui dit, voilà, mon peuple souffre en Égypte depuis des années et des années. Et il faut que tu ailles le libérer, c'est toi que j'ai choisi. Donc Moïse, il commence à discuter avec Dieu, ouais, mais comment moi je peux aller délivrer ton peuple et tout ça. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, je te donnerai ma puissance, tu montreras qui je suis au Pharaon, au roi d'Égypte. Et donc Moïse lui dit, mais comment est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que Dieu lui dit, t'inquiète pas, je mettrai à côté de toi Aaron et il sera avec toi. Et donc Moïse part en Égypte où il rencontre Pharaon, il demande à Pharaon, il faut laisser le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël quitter l'Égypte. Dieu veut libérer son peuple. Et la Bible nous dit que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Bon, si je vous raconte l'histoire dans tous les détails, on va passer toute la journée ici. Donc, je vais avancer. Et donc, le roi d'Égypte, Pharaon, finit par libérer, il capitule, il libère le peuple d'Israël. Et donc, je crois qu'à cette époque, ils étaient 4 millions, je crois. Donc, c'est 4 millions de personnes qui partent dans le désert. Et là, commence cette marche avec Dieu. Parce que là, ils partaient dans un lieu inconnu. Le désert, il n'y a rien là-bas. Vous comprenez? Et donc, ils quittaient l'esclavage, certes, mais ils avaient à manger, à boire, tout ce qu'ils avaient pour leurs besoins était là. Donc là, ils partaient vraiment dans la marche avec Dieu, dans le désert. Et donc, le roi d'Égypte était embarrassé, il n'avait plus de main-d'œuvre, et il dit non, on ne peut pas les laisser partir, il faut les récupérer. Et là, on voit que le peuple d'Israël, à travers cette libération, mais deux, ils voyaient qu'ils n'étaient pas armés. Ils partaient comme ça avec les bagages, les tentes, les animaux. Ils partaient. Et Pharaon n'était pas d'accord, il a envoyé toute son armée derrière. Premier miracle, on voit l'intervention de Dieu par rapport à cette armée qui voulait attaquer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu intervient et toute cette armée est anéantie. Parce que le peuple d'Israël se retrouve face à la mer Rouge et derrière, donc le désert, il y avait la terre, mais il y avait aussi cette armée qui arrivait sur eux. Et Dieu a demandé donc au peuple d'avancer. Il ne faut pas regarder en arrière, ne vous inquiétez pas, avancez. Et nous, souvent dans notre vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Nous regardons en arrière, le passé. La Bible nous dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Nous sommes nés ici dans ce monde avec le péché et tout ce qu'il y a. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a sortis. Il a vu qu'on était sous l'esclavage du monde, avec tout ce qu'on doit consommer, tout ce qu'on doit faire pour être comme tout le monde. Ça, c'est une forme d'esclavage. Et donc, Dieu nous a libérés de ça en envoyant son Fils Jésus-Christ pour nous faire marcher dans un désert, mais où nous allons avoir au bout
cette terre promise, comme il avait promis à son peuple, où coulerait le lait et le miel, hein, où ils auraient cette vie en abondance. Et on va revenir sur cette histoire-là de la terre promise. Et donc, il y avait cette foi que le peuple et surtout le leader, Moïse, devait avoir en Dieu pour faire avancer son peuple. Amen. Donc, Dieu nous a sortis de ce monde de pécheurs pour nous transporter dans son royaume de lumière afin que nous marchions en nouveauté de vie en Christ dans ce chemin qu'il a tracé dans le désert pour chacun de nous. Amen. Mais lorsqu'on voit dans le désert le peuple d'Israël, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un désert, il fait très très chaud la journée et très très froid le soir. Amen. Et la Bible nous dit que la journée, Dieu avait mis son nuage. Il y avait une colonne de nuée qui protégeait le peuple d'Israël de la chaleur du désert. Comprenez, il faisait peut-être 50, 60 degrés, personne ne peut vivre dans le désert. C'est aride, amen. Et Dieu protégeait son peuple. Et le soir, il faisait tellement froid que la Bible nous dit qu'il y avait une colonne de feu qui réchauffait le peuple d'Israël. Et l'Éternel, il est notre berger, on ne manquera de rien. Et la Bible ne ment pas, parce que la Bible nous dit encore que le peuple d'Israël, ils devaient mettre, je crois, 1 semaine ou 10 jours pour se rendre dans la terre promise. La Bible nous dit qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Et on va revenir aussi là-dessus. Donc, pendant ces 40 années, Dieu a pris soin de son peuple, même si ce peuple avait le cou raide. Parce qu'il commençait à râler, oui, non, mais regarde, dans le désert, on n'a rien. En Égypte, on avait tout ce qu'on voulait, on pouvait manger. Dieu les nourrissait par de la manne tombée du ciel. Alors, ils ont commencé à se plaindre, oh oui, non, on en a marre de manger de la manne. Et vous savez, ils étaient tellement bénis, et ils voyaient la main de Dieu, ils voyaient les miracles, les signes, les prodiges. Ils avaient de l'eau, la Bible nous dit qu'il y avait un rocher qui les suivait et qui leur fournissait de l'eau tout le temps. Moi, je vous dis ça parce qu'il faut que vous imaginez la bonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, ils négligent cette bonté-là. On néglige même l'air qu'on respire, on ne rend pas grâce à Dieu, on n'est pas reconnaissant. Amen. Donc aujourd'hui, on doit être reconnaissant à Dieu. La Bible dit que leurs habits, leurs souliers, ça ne s'abîmait pas. Pendant 40 ans, il n'y avait pas de magasin dans le désert. Mais la Bible nous dit que leurs vêtements ne s'abîmaient pas, parce que Dieu était avec eux. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu crois que Dieu peut te soutenir, peut te bénir, peut prendre soin de toi. Tu dois croire ça, mon frère, ma soeur. Parce que si Dieu, qui est bon, a pu faire ça pour eux dans le désert, aujourd'hui, toi qui vis dans un monde moderne où on a tout à notre disponibilité, Dieu ne peut pas faire ça pour toi aujourd'hui. Beaucoup de nous n'ont pas cette foi, cette confiance en Dieu de s'abandonner à Dieu. Amen. On a peur, on a Dieu, on croit en Dieu, mais on a quand même peur de savoir comment on va faire. Beaucoup de gens cherchent à savoir comment. Comment Dieu va faire, comment je vais faire, comment. Le comment appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Le comment ne nous appartient pas. Amen. Tu dois faire confiance, tout simplement. Croire en Dieu, qui prendra soin de toi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques que tu vas avoir, tu dois mettre ta foi en Dieu, faire confiance à Dieu. La Bible nous dit, à nous, chrétiens d'aujourd'hui, que nous devons nous humilier. Ça veut dire être soumis à Dieu, être dépendant de Dieu, pour que Dieu puisse nous élever. Nous devons rechercher cette dépendance à Dieu. Et pas tout le temps, oui, je vais me débrouiller, je vais aider Dieu, Non, laisse Dieu te conduire. Amen. Et lorsque le peuple d'Israël était dans ce désert, comme je vous disais, il est resté 40 ans. 40 ans, pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il avait le cou raide.
Ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ils voyaient les bénédictions de Dieu. Et combien de nous, aujourd'hui, nous voyons comment Dieu nous bénit, mais on ne se soumet toujours pas au commandement de Dieu. On ne respecte pas la parole de Dieu. On n'honore pas Dieu. On néglige même l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu. Dieu nous a sortis du monde pour nous mettre dans son royaume. Et nous, enfants de Dieu, on n'a pas cette reconnaissance à Dieu. Ça veut dire d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, leur montrer la lumière que Dieu a mis en nous pour qu'ils se rapprochent de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne veut que personne périsse, mais que tous parviennent à sa connaissance. Amen. Donc, nous ne devons pas être égoïstes. Amen. Nous devons amener cette parole-là aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et même, nous devons avoir ce témoignage de vie, que nous sommes enfants de Dieu, et non pas vivre comme les gens du monde. Amen. Donc, le peuple était dans la bénédiction de Dieu. Ils voyaient les miracles, les prodiges. Mais ils étaient toujours attachés à ces bénédictions au lieu de s'attacher à celui qui donne la bénédiction. Aujourd'hui, les chrétiens sont attachés à la bénédiction et non pas celui qui donne la bénédiction. Amen. Et nous devons nous attacher à Dieu. Vous savez, une bénédiction ne fait que passer. Mais Dieu, il est toujours là. Lorsque tu donnes ta confiance à Dieu, tu manqueras de rien. Tu prends soin de la maison de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Est-ce que Moïse a manqué de quelque chose? Est-ce que Jésus a manqué de quelque chose? Est-ce que tous ceux qui ont marché avec Dieu, les prophètes, ont manqué de quelque chose? Regarde la Bible. Regarde la Bible. Tu verras qu'aucun d'eux n'a manqué. Et même quand il y en a qui perdaient tout, Dieu multipliait encore. Amen. Dans le royaume où nous sommes, ici, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de manque. Dieu est infini. Tout est illimité. Aujourd'hui, on parle de forfait illimité. Vous savez ce que c'est l'illimité? Et vous pensez que Dieu ne peut pas nous donner l'illimité? Non, bien aimé, il faut qu'on soit conscient de ces choses-là. Dieu, lorsque tu l'honores, il t'honore. Donc, mets-toi ça dans la tête. Dieu n'attend qu'une chose, c'est la révélation des fils de Dieu. Il veut que les fils de Dieu soient respectés, honorés, recherchant les choses d'en haut et pas les choses de la terre. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, nous les chrétiens, on ne peut pas rester comme ci, on ne peut pas rester comme ça, on ne doit pas faire comme les gens du monde. Mais vous savez, c'est qui dirige le monde? C'est le prince des ténèbres. C'est celui qui a l'argent. Le pouvoir de l'argent, en fait. Ce n'est pas l'argent même, c'est le pouvoir. Vous savez, lorsqu'on a de l'argent, il y a un pouvoir derrière. Et la Bible nous dit de ne pas aimer l'argent. On a besoin d'argent pour vivre. Mais de ne pas aimer l'argent, parce que derrière l'argent, il y a cet esprit qui, vous voyez les gens là qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent ce pouvoir pour avoir plein de choses. Nous, ce n'est pas ça qu'on doit chercher. On doit chercher le rémunérateur. Amen. Celui qui bénit, bien sûr qui veut que tu vives bien, il veut que tu sois heureux. La Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. On a tout. Le peuple de Dieu dans le désert avait tout pour ses besoins. Amen. Ils étaient là, Dieu prenait soin d'eux, ils manquaient de rien. Amen. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ils avaient le cou raide. Ils n'écoutaient pas Dieu. Alors même aujourd'hui, on voit dans les enfants de Dieu, dans l'Église, il y a cette partie des enfants de Dieu qui honorent Dieu. Mais il y a aussi cette partie qui ne craint pas Dieu. Et vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Comment ils ont fini? Il y en a qui vont malheureusement finir comme cela. Il faut être conscient. La Bible nous dit clairement, dans l'Église, il y a des loups, il n'y a pas que des brebis. Ça veut dire que nous qui sommes là dans la présence de Dieu, nous devons rechercher Dieu. Nous devons tout faire pour ne pas se laisser entraîner par des doctrines. La Bible dit, hein, ne vous laissez pas entraîner à tout vent de doctrine, vous savez. Écoutez nos raisonnements. Restons fixés sur la parole de Dieu. Restons attachés à elle. Vivons sous la main puissante de Dieu. Mais restons sous cette main-là.
Ne cherchons pas autre chose que la bénédiction de Dieu. Cherchons le Seigneur qui pourvoit à tout, qui nous comble de toutes sortes de grâces. Amen. Et enfin, arriver dans la terre promise. Vous savez, beaucoup de nous, on a des projets. Parce qu'il faut avoir des projets. On ne peut pas vivre sans projet. On a besoin de voir des choses plus grandes, plus loin. Et des fois, moi, je vois, il y a des gens qui sont découragés. Ils disent, non, mais comment je peux avoir des projets? Aujourd'hui, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, Dieu a des plans et des projets. La Bible dit pour chacun de nous. Mais aussi, tu dois avoir des plans et des projets pour les associer au plan de Dieu afin que Dieu intervienne dans ta vie et qu'il soit glorifié. Amen. Et donc, ces plans et ces projets, le peuple, Dieu avait un plan et un projet pour son peuple, c'est arriver à la terre promise. Et donc, avant d'arriver à la terre promise, Dieu voulait que son peuple soit, comment je dirais ça, que son peuple sache qui il est en Dieu. Aujourd'hui, nous allons dire que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Amen. Mais là, le peuple avait besoin de savoir qui vraiment était Dieu. Parce que, comme je vous disais, ils se plaignaient de la nourriture, ils se plaignaient parce qu'ils étaient encore dans le désert, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas se conformer à la parole de Dieu. Ils voulaient toujours faire ce qu'ils voulaient à leur tête. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous conformer à la parole de Dieu si on veut rentrer dans les promesses de Dieu. Dieu a tellement de promesses pour nous, mais certains de nous passons à côté de ces promesses parce que nous ne voulons pas nous conformer à sa parole. Nous voulons avoir les bénédictions et vivre dans le monde. Mais le peuple d'Israël, c'était la même chose. Ils voulaient être libres, mais avoir les choses d'Égypte. Vous comprenez ? On ne peut pas avoir les deux. C'est soit tu es en Égypte, ou soit tu es avec Dieu dans le désert. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. On ne peut pas être dans l'église et dans le monde. Il faut choisir. On ne peut pas aimer Dieu et aimer maman, le Dieu de l'argent. Amen. Il y a un choix à faire. Et tant que vous n'allez pas prendre ce choix-là, vous allez avoir des difficultés dans votre marche chrétienne. Parce qu'il y a une lutte. Une lutte, la Bible dit, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, mais c'est contre les dominations. Vous savez, ceux qui dirigent ce monde, ce sont les dominations, la Bible dit. Donc, si vous avez ce pied dans le monde et ce pied dans l'église, vous êtes en lutte tout le temps. Avec la chair déjà, votre chair qui vit dans ce monde depuis que vous êtes né, et votre esprit que vous voulez être près de Dieu. Amen. Donc, il faut choisir son camp et se conformer à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit rester dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, lorsqu'on est dans sa présence, il nous fortifie, il nous encourage. Il nous fait voir qu'avec lui, on est plus que vainqueurs. Et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'y a rien qui puisse arrêter la force de Dieu, la puissance de Dieu dans notre vie. Avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Amen. Mais lorsque tu veux faire les choses par toi-même, tu vas voir très vite que tu es très limité. Amen. Et donc, le peuple de Dieu arrive aux portes de la terre promise. Et là, il décide d'envoyer des espions. Les espions, ce sont des différentes personnes de chaque tribu d'Israël. Ils sont 12. Et donc, c'est Moïse qui les envoie. Et les 12, ils vont visiter cette terre promise que Dieu leur a donnée. Amen. Et donc, ils arrivent dans la terre promise et là, ils sont émerveillés. Ils voient ces arbres fruitiers, ces champs, et comme disait le Seigneur, c'est là où coule le lait et le miel. Amen. Et donc, ils sont heureux. Mais voilà que sur cette terre promise, ils sont pas seuls. Là, il y a des géants, la Bible dit. Des géants qui ont construit des villes, qui se sont installés là. Voilà. Nous sommes dans un monde, la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs. Amen. Ce monde-là, ce n'est pas celui-là où nous allons vivre, nous les enfants de Dieu. Et donc, c'est vrai que nous devons vivre pour un temps.
Et souvent, il y en a qui voient des choses tellement grandes que pour eux, ce sont des géants. Et les espions ramènent à Moïse ces rapports en disant, oui, c'est vrai que c'est magnifique là-bas, oh, tout est bon, les fruits sont gros, on a tout à volonté, on a tout en abondance, comme disait le Seigneur. Mais il y a les géants. Et il y en a qui disent, nous étions à côté d'eux comme des sauterelles. Et souvent, nous, dans notre vie chrétienne, voilà. Vous savez, il y a ces chrétiens-là qui se voient comme des sauterelles, comme des personnes insignifiantes face à toute difficulté, face à tout projet qu'ils ont. Ah oui, mais non, mais c'est trop grand pour moi. Je peux pas imaginer ça. Je peux pas m'engager là parce que je peux pas. C'est vrai. Toi, tu ne peux pas. Mais Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est avec toi, qui est en toi, la Bible dit qu'avec lui, tout est possible. Et vous devez attraper cette parole. Vous ne pouvez rien. La Bible dit, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons nous attacher au Seigneur. On doit lui faire confiance. Rien, si tu crois en Dieu, si tu as cette confiance en Dieu, pour toi, rien n'est impossible. Et il ne faut pas avoir peur de te lancer dans des projets, dans des défis, parce que tu sais que toi, tu ne peux pas. Amen. Toi, tu ne peux pas. Mais celui qui est avec toi, il peut toutes choses. Ça, tu dois le savoir. Lorsque tu fais des choses, ne fais pas en disant c'est toi qui vas faire. Sinon, tu vas aller en échec. Si tu mets ça dans les mains de Dieu, tu vas voir que là, Dieu va être glorifié. Et là, il faut voir, il faut être reconnaissant à Dieu. Il ne faut pas te vanter de quelque chose que tu vas réussir. Le succès ne t'appartient pas. Amen. Le succès appartient à Dieu. Et lorsque les espions sont revenus, ils ont dit ça, ils ont dit « Ah non, moi, il y a des géants, moi, j'y vais pas. » Il y en a 10 qui ont dit « Non, moi, j'y vais pas, les géants, là, ils vont nous, en 2 secondes, ils vont nous ramasser. » Mais il y en a 2 qui ont dit « Mais moi, je vais y aller, moi. » Parce que Dieu a dit que cette terre-là, elle nous est promise et elle nous appartient. Amen. C'est ça, nous devons être, des plus que vainqueurs. Ce que la Bible dit que tu as, tu dois le prendre. Le royaume des cieux s'arrache avec violence. Amen. Donc si tu fais rien, tu n'auras pas. Tu vas rester dans le désert, à mourir de faim. Et les fruits là que tu as vus, tu ne mangeras pas. Amen. Donc on doit les saisir, on doit les ramasser. Et il faut se battre, il faut lutter dans la prière, rester dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te fortifier, t'encourager, pour que tu puisses proclamer avec la parole de Dieu, parce que toi, tu ne peux pas. Amen. Toi, tu ne peux pas. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui amène les choses à l'existence. La Bible dit au commencement était la parole. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas toi. Amen. Tout ce que tu peux avoir qu'avec Dieu. Tu pourras aussi avoir avec tes forces, mais qu'est-ce que tu vas avoir? Dieu est un grand Dieu. Regardez autour de vous. Il n'y a rien de petit. Même les choses petites, ils sont nombreux. Amen. Donc toi, si tu veux avoir quelque chose de grand, il faut compter sur Dieu. Nous, on a un grand Dieu. Il ne faut pas demander des petites choses. Nous, on a vu des choses qui nous ont dépassés, mais comment on va faire? Nous, on n'a rien. Mais on a vu qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et tu dois faire confiance à ce Dieu-là. Et pour avoir les choses de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Plus tu connais cette parole-là, et plus elle va te fortifier. Tu vas voir qu'avec Dieu, tout est possible. Que rien ne peut t'arrêter. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, la Bible dit? Personne. Personne ne peut être contre le Créateur. Celui qui a créé toutes choses. Même le diable a été créé par Dieu. Donc lui, il ne peut pas t'arrêter non plus si tu es en Christ, si tu es en Dieu. Amen. Donc fais-lui confiance, médite sa parole. Ouvre la Bible, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous l'a envoyé. Jésus, il est à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il veut que Dieu soit glorifié à chacun de notre vie, à nous ici. Jésus, il est là, il dit, Père, regarde cet enfant-là, regarde comment il est confiant, comment il attend que tu interviennes. Nous devons attendre chaque jour l'intervention de Dieu dans notre vie. Et nous ne devons pas mettre
ces raisonnements dans notre tête qui nous disent « Oui, non, mais tu sais, parce que le diable, lui, son travail, c'est de faire chuter, de faire tomber tous les enfants de Dieu. » Alors, est-ce que Dieu a vraiment dit que tu peux avoir tes papiers? Est-ce que Dieu a dit que tu peux vraiment trouver un homme pour te marier? Est-ce que Dieu a dit que tu peux avoir une maison? Ça, c'est la voix du malin, ça. Mais qu'est-ce que tu dois lui répondre? Oui, je vais avoir. Non, mon frère, non, ma sœur. La parole de Dieu, elle dit. C'est ce que Jésus a dit. Ta parole à toi, elle vaut rien. Le diable, il s'en fout. Mais ce que dit Dieu, le diable, il plie le genou. Amen. Donc la parole de Dieu, elle doit être dans ta bouche, dans ton cœur, comme dit la Bible. Tu dois la méditer et la redire sans cesse, afin que, elle tape le diable. Amen. Et que tu obtiennes ce que Dieu a dit que tu dois avoir. Amen. Tu ne dois pas lâcher cette parole. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'enseignement, on a besoin de méditation, de prier, que Dieu nous ouvre les yeux sur des choses du monde. Parce que, vous savez, le diable, il a aveuglé les gens de ce monde. Ils sont comme des moutons. C'est le diable, comme des pantins. Le diable les utilise comme il veut. Mais Dieu nous a donné sa parole pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse atteindre notre objectif, pour qu'on puisse, comme disait Paul, achever la course. Amen. Qu'on puisse devenir des vrais vainqueurs et pas des chrétiens. Mais qui veut, dans le monde, qui veut être un chrétien qui n'a rien? Ah oui, non, mais ces chrétiens, ils sont toujours malades. Ces chrétiens, ils n'ont pas d'argent. Regarde dans la voiture qui roule. Regarde. Mais mon frère, ma sœur, Dieu est un Dieu de gloire. Une vie qui n'est pas glorieuse n'attire personne, n'éclaire personne. Vous comprenez? On a besoin de briller. Dieu nous a fait de nous des lampes qui doivent briller. Donc, on doit nettoyer ce verre-là pour que la lumière que Dieu a mis en nous puisse briller, puisse impacter les gens autour de nous. Amen. Et nous avons besoin de la parole, parce que la parole en nous va illuminer les gens à l'extérieur. Amen. Si tu n'as pas la parole en toi, tu ne vas rien éclairer du tout. Amen. Et donc, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut prier aussi. Parce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, comme je vous disais. Et le Saint-Esprit, c'est notre GPS, c'est notre guide. Lorsque les pilotes d'avion ils montent dans le ciel avec les avions, il n'y a pas des feux dans le ciel qui dit tourner à droite. Ils font confiance à tout le système de navigation. Et nous, enfants de Dieu, nous devons vivre par la foi, la Bible dit. Car tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il attend. Si tu as une voiture où il y a le GPS et tu dois aller quelque part, tu ne connais pas, si tu ne mets pas le GPS, tu vas te perdre. N'est-ce pas? Donc nous devons aussi nous mettre le GPS. Le Saint-Esprit, on doit l'enclencher dans notre vie pour qu'il puisse nous conduire là où Dieu veut nous conduire. Amen. Ne négligeons pas cette chose précieuse. Vous marchez à l'aveugle. Nous, enfants de Dieu, on ne doit pas marcher à l'aveugle. On a le GPS. Le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, qui nous éclaire. Lorsqu'on est dans le brouillard, on a mis le GPS. Nous, on s'en fout du brouillard. Le Saint-Esprit nous dit, tu tournes à droite et il ne se passe rien. Mais si tu n'as pas le GPS, le Saint-Esprit, toi, tu dis, mince, je vois rien, je suis dans le brouillard, je tourne à droite, à gauche, je fais quoi? Et tu tournes au mauvais endroit, et c'est le fossé. C'est la chute. C'est l'échec. Vous comprenez? Or que le Saint-Esprit, il te prévient. Le Saint-Esprit nous prévient, il est là pour nous rassurer. Il est là pour que Dieu soit glorifié. Parce que lorsque tu vas faire confiance au Saint-Esprit, là tu vas rendre grâce à Dieu lorsqu'il va t'emmener à bon port. Amen. Donc, bien-aimé, il faut faire confiance à la parole de Dieu. Tu dois vivre sous la main puissante de Dieu et faire confiance à Dieu. Rester sous la protection de Dieu. Ne pas sortir dans son royaume dans lequel nous sommes pour aller voir les choses du monde. Non, parce que lorsque nous allons dans les choses du monde, nous ouvrons une porte au diable. Vous savez, c'est un accès. Il y a un accès. Nous allons dire ici, il y a cette frontière. Ici, c'est le royaume de Dieu. Ici, c'est
le monde. Donc, Dieu nous a ouvert la porte. La Bible dit Jésus est la porte. Et Dieu nous a ouvert la porte et nous sommes passés à travers Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, lorsqu'on fait marche arrière, c'est une porte qu'on ouvre là, mais pour le diable cette fois-ci. Et c'est le diable qui rentre dans ta vie et qui met le bazar. Amen. Tu ne dois pas laisser les choses du diable, parce que lui, il va venir te voler les bénédictions que Dieu a mis. Moi, j'ai vu des gens qui ont été bénis par Dieu, mais qui ont ouvert des portes au diable et qui ont perdu les bénédictions. Et vous pouvez perdre la bénédiction, vous pouvez perdre la guérison, vous pouvez perdre toutes les bénédictions, que ce soit financier, que ce soit matériel, parce que vous avez ouvert une porte au diable. Et parce que vous attachez aux bénédictions et non à Dieu. Amen. Donc, restez attachés à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu, rendre grâce à Dieu. Dieu doit être ton Dieu. Et pas quelqu'un, tu vas au guichet, au distributeur automatique de billets. Oh Dieu, une petite bénédiction aujourd'hui. Merci, au revoir, à bientôt. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est marcher avec Dieu, faire confiance à Dieu, louer Dieu. Tu te lèves, c'est Dieu. Tu te couches, c'est Dieu. Tu manges, c'est Dieu. Tu marches dehors, c'est Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Et beaucoup de gens, c'est le dimanche. Ils viennent, c'est ma vie chrétienne. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas avoir du succès dans ta vie. Tu ne peux pas avoir des bénédictions dans ta vie si tu n'es pas attaché à Dieu. Si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, aide-moi, guide-moi, montre-moi. Dis-moi quelle est la parole qui va me fortifier, m'encourager, me corriger. Parce que nous devons aussi être corrigés. Lorsqu'on dévie de la parole de Dieu, on ne marche plus dans les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit te rappelle, attention. Là, tu es en train de blesser quelqu'un. Attention, là, tu es en train de mentir. Attention, là, ce n'est pas bien ce que tu fais. Remets-toi dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Alléluia. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. La Bible dit, Dieu veut que tu sois prospère. La prospérité, ce n'est pas que de l'argent. N'associez pas prospérité à argent. C'est vrai qu'il peut avoir de l'argent. Mais la prospérité, c'est surtout de bien vivre selon ce que Dieu t'a donné. Le peuple était prospère, il manquait de rien. C'est ça la prospérité. C'est de manquer de rien, avoir la santé, tout ce dont tu as besoin. Amen. Et Dieu veut que tu sois comme ça. Dieu veut que tu sois bien. Quand tu en as en trop, tu bénisses. Et pas que tu gardes. Il y en a qui gardent. Lorsque tu vas partir, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Au contraire, la Bible dit qu'il n'y a pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne se rend pas compte comment, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, on la rend heureux. Il faut donner, il faut avoir ce cœur. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Et j'aime bien dire ça. Lorsqu'il a donné son Fils, parce que les gens disent « Oh, Dieu a donné son Fils unique, oh, il est mort et tout ça », mais il a récupéré des milliards de fils, des enfants. En donnant un fils, il a récupéré des milliards. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc Dieu avait donné Jésus, mais nous sommes tous des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc lorsqu'on donne, on reçoit en multiplié. Amen. En plus. Donc il ne faut pas avoir peur de donner. Donner son temps à Dieu, donner son argent, puisque c'est lui qui nous l'a donné. Donc on donne. Donner sa vie, donner toutes ces choses-là. Vous savez, moi je sais que je ne vais pas vivre éternellement ici sur terre. Vous savez, tout le monde meurt sur terre. La Bible dit, il y a le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, la chair, elle va mourir. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est à ça que nous devons fixer nos yeux. Je sais qu'on va... Peut-être qu'il y en a qui vont vivre 80 ans, peut-être 100 ans, mais personne ne sait quand il va mourir. Donc, le temps que tu es là, glorifie ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Nous, on a vu avec Pasteur Freddy des hommes et des femmes de Dieu ici dans l'église. Des gens qui aimaient Dieu, qui sont partis tôt. On a vu une mère de famille. On a vu un frère, pareil, un père de famille. On a vu un jeune aussi qui sont partis à Jésus. Jeunes, tôt, tu vois. Mais chez certains, on a vu comment ils aimaient Dieu, comment ils annonçaient la parole de Dieu. Nous, on se rappelle quand on allait à l'hôpital, ils disaient « Ah oui, mais moi je prêche la parole de Dieu, j'annonce la bonne nouvelle. » Il était à l'hôpital, il ne savait pas combien de temps il allait rester. Peut-être qu'il allait être guéri, mais peut-être pas. Mais il faisait l'œuvre de Dieu là où il était. Vous savez, là où Dieu vous place, il faut faire l'œuvre.
Il faut annoncer Jésus. Il faut parler. Parce que lorsque tu vas partir, Dieu il va dire, alors je t'ai placé là, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Donc n'oublions pas de glorifier Dieu. Vive sous la main puissante de Dieu, tu vas non seulement bénir ceux qui sont autour de toi, mais Dieu aussi va te bénir. Dieu va te protéger. Dieu va t'armer contre toutes les puissances du mal. Tu vas faire des miracles, des prodiges. Tu vas vivre comme Dieu veut que tu vives. Amen. Et tous ces plans et ces projets, mets-les entre les mains de Dieu. Parce que Dieu veut être glorifié dans la vie de chaque enfant à lui. Amen. Soyez bénis, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te glorifier, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes pleinement dans notre vie, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, mais surtout nous voulons avoir ce cœur obéissant à ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre des choses que nous n'avons pas vécues avant, Seigneur. C'est vrai que nous sommes encore attachés à ce monde, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, surtout que tu nous guides dans le chemin que tu as tracé pour nous. Tous les plans et les projets que tu as formés sur nous, Seigneur, puissent s'accomplir, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis à nos côtés, Seigneur. Que l'on puisse compter sur lui aussi, Seigneur. Parce que tu l'as envoyé pour nous aider, Seigneur, à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Oh, merci pour la vie de chaque frère et sœur ici, Seigneur. Qui puisse sortir de ta maison, Seigneur, avec des bagages, avec des provisions, Seigneur, des provisions spirituelles, afin de les méditer, Seigneur. Afin que toutes ces provisions que tu leur as données ce matin puissent impacter leur vie, Seigneur, tout au long de cette semaine. Et qui disent que je ne peux pas rester trop longtemps en dehors de la maison de Dieu, mais je dois revenir pour me ressourcer, pour me fortifier, pour être encouragé, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur, nous te louons. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia.